Parce que ceux qui intègrent les loges franc-maçonnes ne sont pas les catholiques. D'ailleurs, les dirigeants de la franc-maçonnerie ne les accepteraient pas en leur sein, parce que les loges franc-maçonnes sont des, comment dire, des sociétés secrètes laïques, athées, dont la mission première est de répandre le matérialisme athée. Donc, si vous êtes croyant, vous n'avez aucune chance d'intégrer ces cellules. Ou alors, vous pouvez très bien leur faire croire que vous êtes athée juste pour rentrer et regarder comment ça se passe, hein. Comme vous avez beaucoup de personnes qui intègrent la franc-maçonnerie juste pour savoir comment fonctionne cette société secrète de l'intérieur. Mais même à l'intérieur de cette société secrète, vous avez le franc-maçon qui se trouve tout en bas de l'échelle et vous avez les francs-maçons qui sont dans l'élite, hein, 33e degré si on veut. Ceux-là ne communiquent pas ça ne communique pas directement que les francs-maçons qui sont en bas de l'échelle. Et le problème, c'est que toutes les lois ou certaines lois qui sont votées sont faites par les francs-maçons. Et ce genre de loi est fait par les élites de la franc-maçonnerie. Et c'est transmis aux francs-maçons de base, ceux qui sont tout en bas ou qui sont devenus ministres ou députés. Bon, après la française de 1789, qui s'était débarrassée du pouvoir de l'Église dans la société, hein, on verra progressivement naître, sous l'influence des philosophes et de la loge franc-maçonne, hein, un courant et un mouvement philosophique dont l'idéal libertaire gravitera autour d'une certaine vision de l'homme. C'était la naissance de ce que nous appelons l'humanisme. L'humanisme, c'est une sorte de philosophie dont l'idéal serait basé sur la divination de l'être humain. L'être humain devient comme un dieu. L'homme qui désormais occulte les lois divines de son raisonnement finit par développer le culte de la personnalité en s'adorant lui-même. Et de ce fait, on peut dire que cette philosophie humaniste, qui s'oppose aux religions en général et au christianisme en particulier, semble inverser ce sentiment d'adoration, hein. Par exemple, dans le christianisme, l'homme adore le Christ qui est au centre de toutes ses préoccupations, alors que dans la philosophie de l'humanisme, c'est l'homme qui est adoré. Il devient logiquement le centre de ses préoccupations. La très grande force de ce mouvement humaniste, c'était d'avoir réussi à mener l'homme dans cette direction sans même qu'il s'en aperçoive, hein, tout simplement parce que l'idéal libertaire qui était développé avait touché ce sentiment de bien-être chez l'homme. L'humanisme